Imaginez posséder un super pouvoir qui vous rendrait invulnérable aux offenses, à la critique et même à la mauvaise humeur des autres. Ça a l'air de sortir tout droit d'une bande dessinée, pas vrai? Pourtant, ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'indépendance intérieure, l'un des piliers fondamentaux de la philosophie antique, plus pertinente que jamais aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bâtir cette forteresse inébranlable en vous, et vous serez surpris d'apprendre que les principaux outils pour y parvenir, vous les possédez déjà. L'idée d'indépendance intérieure a été perfectionnée par les anciens stoïciens, des figures comme le philosophe empereur Marc Aurèle ou l'ancien esclave Épictète, devenu l'un des plus grands maîtres de son époque. Il vivait dans un monde rempli de chaos, de guerre et d'incertitude. Ça ressemble beaucoup au nôtre, n'est-ce pas? Et ils ont compris une chose simple mais brillante. Nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, l'économie, ni même ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons maîtriser totalement notre réaction face à ces événements. C'est là que réside tout le secret. Pour commencer, dissipons une idée reçue tenace. Quand on parle d'indépendance intérieure, on imagine souvent une personne froide, détachée, presque un robot que rien n'atteint. Pourtant, c'est une illusion particulièrement dangereuse. Tenter de réprimer ou d'ignorer ses émotions mène tout droit à l'épuisement professionnel et au stress. Les émotions sont une forme d'énergie. Si on les enferme, elles risquent de nous ronger de l'intérieur. La philosophie stoïcienne, elle, enseigne une approche bien différente. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de ne plus être l'esclave de ses sentiments. C'est une distinction fondamentale. Imaginez une émotion comme un cheval sauvage. Bien sûr, on peut tenter de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle nous entraîne dans le précipice. Ou alors, on peut apprendre à en devenir le cavalier. Reconnaître sa puissance tout en la dirigeant là où vous le souhaitez. L'apathie et l'indifférence, c'est quand on n'a même plus la force d'approcher ce cheval. C'est un état d'épuisement profond. L'indépendance intérieure, c'est quand vous tenez fermement les rênes. Vous ressentez de la colère, mais vous ne lui permettez pas de dicter vos actions. Vous éprouvez de la rancune, mais vous choisissez de ne pas vous y complaire des heures durant. Notre objectif n'est donc pas la suppression, mais la maîtrise. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de devenir le souverain de son monde intérieur. Alors, où veut-on en venir? Au concept que les stoïciens nommaient la citadelle intérieure. C'est une métaphore d'une beauté et d'une puissance remarquables. Imaginez votre esprit comme une forteresse imprenable. Elle possède des murs épais et de hautes tours, et à l'extérieur, c'est le reste du monde. Là, des tempêtes peuvent faire rage, des guerres éclater, des gens peuvent vous lancer des insultes ou tenter de souiller vos murs de boue, mais ils ne pourront y pénétrer et y semer le chaos qu'à une seule et unique condition, si vous leur ouvrez vous-même les portes. Chaque fois que vous réagissez douloureusement à une critique, vous leur ouvrez grand les portes. Lorsque vous ruminez pendant des heures une phrase blessante, non seulement vous ouvrez les portes, mais en plus, vous offrez à l'ennemi une visite guidée de votre citadelle. Les réseaux sociaux en sont un exemple parfait. Un seul commentaire négatif sous votre photo peut gâcher votre journée entière. Pourquoi? Parce que nous laissons nous-mêmes ce commentateur anonyme entrer dans notre forteresse, nous l'installons sur un trône et écoutons attentivement tout ce qu'il a à dire. Les stoïciens, eux, nous invitent à prendre conscience que les événements extérieurs sont neutres en eux-mêmes. Une insulte n'est qu'un ensemble de sons ou de lettres. C'est notre évaluation de cet événement. C'est horrible. Comment a-t-il pu? C'est injuste, qui le transforme en poison. Et nous seuls décidons si nous voulons l'ingérer ou non. Mais comment bâtir concrètement cette citadelle? Comment apprendre à ne pas ouvrir les portes quand la pression est si forte? Et c'est là que la philosophie se transforme en un ensemble d'outils concrets. Ce ne sont pas de simples belles paroles pour la réflexion, mais de véritables exercices mentaux qu'on peut et qu'on doit pratiquer chaque jour. Penchons-nous sur l'un des plus puissants. Les stoïciens l'appelaient la vue d'en haut ou la perspective extérieure. Imaginez que vous êtes confronté à un problème qui vous semble insurmontable, par exemple un conflit sérieux au travail.
Les émotions vous submergent, ressentiment, colère, peur de perdre votre poste. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Mentalement, sortez de votre corps et élevez-vous au-dessus de la situation. D'abord, à la hauteur du plafond. Vous vous voyez, vous et votre adversaire. Ce n'est plus si effrayant, n'est-ce pas? Juste deux personnes qui se disputent pour quelque chose. Montez plus haut, à vol d'oiseau. Vous voyez votre bureau, votre maison, votre ville. Le conflit diminue encore plus. Et maintenant, dans l'espace, vous voyez la planète Terre entière, une petite sphère bleue, fragile, flottant dans le vide infini. Quelque part là-bas, sur cette petite sphère, il y a un point minuscule, votre ville, et deux poussières microscopiques, vous et votre supérieur. Comment percevez-vous votre énorme conflit à présent? Cet exercice ne dévalorise pas vos sentiments. Il replace le problème dans sa juste perspective. Il en diminue instantanément l'importance émotionnelle et vous permet de l'observer non pas comme un acteur du drame, mais comme un observateur calme et serein. Et c'est de cet état d'esprit que vous pourrez prendre des décisions éclairées. Et c'est ici que nous abordons le point essentiel et peut-être la révélation la plus inattendue. Beaucoup pensent que l'objectif est d'atteindre un état de zen parfait, inébranlable, devenir ce sage sur sa montagne que rien ne peut plus atteindre. Mais c'est un piège. La vraie force et la véritable indépendance intérieure ne naissent pas au moment où plus rien ne vous affecte. Elles naissent au contraire à l'instant même où vous réalisez que quelque chose vous a touché et que vous vous dites « Stop, je ne suis pas obligé de céder à cette émotion. Je peux choisir une autre réaction. » C'est ça le déclic. La liberté, ce n'est pas l'absence de pression extérieure ou de stimuli. La liberté, c'est ce minuscule intervalle entre un événement et votre réaction à celui-ci, et la conscience que durant cet instant, vous avez le contrôle. Dans notre monde d'alerte, de likes et de comparaison sociale constante, cette simple prise de conscience est une véritable super-pouvoir. Ainsi, l'indépendance intérieure n'est ni froideur ni indifférence. C'est une pratique quotidienne de gestion de votre propre attention et de vos réactions. C'est une compétence qui peut et doit être entraînée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée intéressante et utile, soutenez la chaîne en laissant un pouce bleu et en vous abonnant. Cela nous aide beaucoup à créer de nouveaux contenus. Et maintenant, une question pour vous. Quelle chose extérieure ou quelle opinion influence le plus votre équilibre intérieur? Écrivez-le en commentaire, discutons-en ensemble.